Oui, ton cerveau commence à écouter ton corps. Il y a comme cet échange entre ton esprit, ton âme et ton corps. Les trois entrent comme en parfaite osmose lorsque tu respires de la bonne façon. Là, je touche le côté psychologique. Pour persuader, captiver, séduire, orateur ou chanteur, donnez de la couleur à votre voix en suivant dans la meilleure académie de la voix un programme détaillé juste pour vous. Parce que votre voix a du pouvoir. ADEV, l'art de l'expression vocale. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série sur la respiration. Dernièrement, on a parlé de la respiration comme quelque chose de vital, comme quelque chose qui est l'essence même de la vie. Observez un peu votre bébé pendant qu'il respire. Observez un enfant, un nouveau-né pendant qu'il respire. Il est couché, il est allongé, il ne se soucie de rien. Il est content, bon, entre parenthèses, dans son pays, dans son paradis. Il respire. Non seulement on n'entend même pas sa respiration, il a une respiration silencieuse. Il inspire, c'est son ventre qui ressort. Il n'y a aucune friction sur sa gorge, aucune friction dans les épaules. Il respire tout doucement, il inspire. Le bas du poumon se gonfle, le ventre sort, et après il expire. Le ventre rentre, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le bébé peut dormir pendant 16 heures de temps, 18 heures de temps. Il se revitalise. La respiration, c'est la vie. Vous avez déjà certainement entendu les expressions telles que « parle quand tu respires »,« chante quand tu respires ». Oui, peut-être tu as eu un coach vocal qui t'a dit « Oh, comment tu n'arrives pas à bien chanter ?» C'est simple, chante quand tu respires. Chante de façon naturelle. Sois naturel dans ta chanson. Sois naturel dans ta façon de parler aux gens. Sois toi. Mets de la variation vocale. Fais toutes les variations que tu veux dans ta musique. Mais respire. Parce qu'en respirant, tu auras une voix plus puissante. Tu auras une voix plus calme. Tu auras une voix plus tonique. Plus suave. Plus à l'écoute. Vous allez peut-être pas comprendre ce que je veux dire. Mais dans la série, je vais entrer en profondeur. Je veux parler de la respiration d'un point de vue scientifique. Je veux parler de la respiration d'un point de vue psychologique. Et je veux parler de la respiration d'un point de vue spirituel. C'est très très important. Quand on respire, qu'est-ce qui se passe? Quand on inspire, l'air passe par les narines ou alors par la bouche. Il y a deux orifices d'entrée d'air, par les narines et par la bouche. L'air descend toute la paroi de la tête, la bouche, la gorge et s'infiltre dans la colonne d'air. Cet air descend et remplit le haut du poumon, remplit le bas, descend et remplit le poumon. Cet air prend l'espace dans tous les coins et recoins de notre poumon et cela remonte. Maintenant, lorsqu'on expire, cet air qui a été emmagasiné ressort. Quand j'étais au primaire, je faisais la classe du moins 1 et on nous parlait pour la première fois des mécanismes de respiration. Oui, on disait qu'est-ce qui se passe? L'oxygène entre dans les poumons, nourrit tout le corps de l'oxygène. Et ensuite, le corps rejette du CO2, rejette du dioxyde de carbone. En fait, le corps aspire la vie et rejette les déchets. Donc à chaque fois que j'inspire, je me revitalise. Je deviens quelqu'un de nouveau. Je deviens une nouvelle personne. Je deviens quelqu'un de plus. Alors forcément, je grandis. Ma voix grandit. Dans ma respiration, je peux avoir une toute nouvelle énergie. Alors c'est très important d'utiliser les bons mécanismes respiratoires pour devenir quelqu'un de plus reposé, plus détendu. Parce que ma respiration ne joue pas que sur le fond, mais aussi sur la forme. L'utile de la respiration, c'est pour que je sois en vie, pour que je revitalise le corps,
pour que je sois plus en santé. Mais la beauté, le nécessaire, l'agréable, au niveau de ma voix, au niveau de ma respiration, c'est que ça me donne une voix plus reposée. Forcément, ça me donne de me sentir comme dans un espace paradisiaque. Je me sens plus beau, je me sens plus fort, je me sens plus fier, je reprends confiance en soi. Est-ce que vous savez qu'avec les bons exercices de vocalise, pour quelqu'un qui déprime, il peut reprendre confiance en lui? Est-ce que vous savez ça? Oui, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Oui, quand je pensais à former les gens sur la respiration, je n'avais pas idée que cet aspect de la respiration devait aussi toucher un élément très important. Un élément très important. L'élément de l'estime de soi. Oui, parce que quand tu respires, quand tu expires posément, quand tu es calme, tu envoies des signaux de calme, de confort dans ton cerveau. Ton cerveau se sent bien. Ton cerveau commence à écouter ton corps. Il y a comme cet échange entre ton esprit, ton âme et ton corps. Les trois entrent comme en parfaite osmose lorsque tu respires de la bonne façon. Là, je touche le côté psychologique. Ok? Lorsque tu es posé, là, tu respires comme ça, tu gagnes en confiance. Ça te donne de prendre plus conscience de toi, de tes mains, de ton corps, de l'air qui sort. Quand tu prêtes attention à l'air qui entre, l'air qui sort, à la vie qui est créée, à chaque fois que tu prêtes attention à ça, ça te donne confiance. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens, dans une vidéo que j'ai faite, quand je présentais les méthodes pour surmonter les peurs, j'ai mis une méthode très importante, la respiration. Et lorsque tu respires bien, tu parviens à prendre confiance en toi. Et peu importe l'obstacle qui est devant toi, tu réussis à pass over. Tu réussis à traverser, à transcender. Ok? Donc, respirer bien, c'est très important. Commencez par prendre conscience de l'air qui entre. À chaque fois, expirez. Prenez 5 minutes à la maison. 10 minutes, des fois, si vous voulez. Inspirez. Prenez conscience de l'air qui entre. Et ensuite de l'air qui sort. C'est ça le plus important. Ça commence par ça. Vous savez, un grand sage un jour a dit que l'illumination commence par l'éveil de conscience. Une façon de dire que grandir, devenir, accomplir commence par l'éveil de conscience. Vous ne pouvez pas acquérir une bonne méthode de respiration, une bonne méthode de régénération, une bonne méthode de transcendance de la voix sans prendre conscience de l'air qui entre et de l'air qui sort. Prendre conscience de ce qui se passe autour de vous quand l'air entre. Prenez un peu une pause. Faites ça à la maison. C'est un petit exercice, mais je vous assure, je vous donne une recette que j'utilise toute ma vie, je le fais. Et je le fais toujours. Je le fais toujours. Et c'est pour ça que vous avez l'impression chaque jour que quand je parle, c'est comme si je respirais. C'est comme si je vivais. C'est comme si je dégage la vie. Si je veux travailler l'enthousiasme, la respiration. Si je veux travailler mon estime de soi, la respiration. Si je veux améliorer ma façon de chanter, la respiration. Si je veux améliorer ma façon d'agencer les discours et d'être fluide, la respiration. Quand je prends une chanson et que je veux être doux, c'est ma respiration qui change tout. Quand je prends une chanson et que je veux être puissant, c'est ma respiration qui me porte. Tout, c'est la respiration. Faites cette expérience. 10 minutes de respiration par jour pendant 7 jours. Et remarquez le changement en 7 jours. S'il vous plaît, faites ça et revenez vers moi avec les commentaires. Je vous aiderai à mieux améliorer encore. Faites cet exercice. Parfois on se lève le matin, on veut courir, mais trop. On veut courir au boulot, on est en retard. C'est urgent, quelqu'un t'appelle. Le jour il faut sortir. Non, peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Prends toujours le temps, au moins 1 minute. Respire. Quand tu te mets devant les gens pour parler, s'il te plaît, prends du temps. Prends 15 secondes. Prends 10 secondes. Respire, prends même 3 bouffées d'air. Tu inspires profondément, tu prêtes attention à l'air qui entre
traverse toute la paroi sinusoïdale, buccale, pharyngeale, descend dans la colonne, entre dans les poumons et il ressort. Si vous êtes novice, commencez à faire la respiration bruyante. Donc, une respiration qui parle. Vous inspirez par les narines et vous expirez par la bouche, ça donne. Maintenant, habituez-vous à le faire tous les jours. Au fur et à mesure, vous deviendrez quelqu'un qui maîtrise mieux, ensuite vous deviendrez un expert. La respiration silencieuse. Et là, ça touche d'autres aspects, ça fait un éveil de sens. Et après, on passe à une autre étape, on utilise cette respiration pour passer à l'étape de la méditation. Et ainsi de suite, on réussit à faire transformer sa voix. On réussit à avoir la voix dont on a toujours rêvé. Je suis conscient en train de vous donner les bases de la respiration. Ok, je n'entre pas dans les détails techniques, pas encore. Mais je voudrais que vous vous rendiez compte de ce qui se passe dans votre corps. À chaque fois que vous expirez, doucement, vous n'êtes pas pressé. Chaque matin avant de sortir, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir avant de dormir. Ça ne prend pas grand chose. Peut-être 5 minutes si vous voulez. Si vous voulez, faites 5 minutes. Si vous voulez, faites 10 minutes. Mais posez-vous à la maison assis. Je vous propose soit assis, soit debout, comme vous voulez. Ou alors la position des moines là. Vous faites comme vous voulez. Vous inspirez. Et vous expirez. Et faites l'effort d'avoir une respiration continuelle. Et non. Non. Faites l'effort de donner. Faites ceci tous les jours, pendant 7 jours, et vous donnerez des nouvelles. Hey tout le monde, hey vous. Même si vous n'entendez aucun bruit, vous ressentez l'air qui sort au rythme du vent léger. Beaucoup de personnes qui chantent bien, c'est vrai, ils peuvent aller très très loin, mais c'est un peu comme quoi on dirait une maison, un grand château sur le sable. Un jour ça va s'écrouler. Gaza, tu inspires, puis tu laisses. Et tu vas. Tu le fais comme ça tous les jours, tu prends ça, sol, la, si, do. Les 7 notes de base.